Alors nous sommes arrivés d'Af Lamedvav de Kedushin, Lamedvav, pour le Shabbat 8 Nissan, donc ce sera Shabbat Agadol. Et on est à la première ligne, Abaye Amar Hainutama de Esse. On avait vu que dans la Mishnah, les femmes, elles sont donc obligées de faire toutes les mitzvot négatives, dépendantes au nom du temps, sauf 3. Ne pas enlever la PA, c'est-à-dire donc ne pas couper les cheveux à côté ici sur les oreilles. Ça, elle n'est pas concernée. Ne pas raser la barbe, elle n'est pas concernée. Et ne pas se rendre impure pour une femme Kohen, elle n'est pas concernée. Et on a vu qu'ici, il a rajouté le yaqrihu qolha. La femme n'est pas concernée par cette attitude que les gens avaient de s'arracher les cheveux quand il y avait des morts. Alors, on avait déjà une raison qui a été rapportée par l'Agmara. Maintenant, Abaye donne une autre raison. Abaye Amal ici. Tu sais pourquoi ici il a dit que la femme n'est pas concernée? Parce que des gamins, Qolha me bene Aharon. Il a pris ça de bene Aharon. Malala Nashim Petorot. Afghan Nashim Petorot. Parce que le même passouk il est aussi chez les Kohanim. Et comme donc les Kohanim n'ont pas le droit, donc bene Aharon, il y a marqué là-bas, ils n'ont pas le droit de s'arracher les cheveux pour un mort. Et on a dit là-bas que c'est marqué bene, donc ça exclut les femmes. Voilà pourquoi ici il a dit que la femme elle n'est pas tour. Maintenant, mais si vraiment tu penses que Béhémet c'est ça, alors pourquoi on a besoin de nous apprendre que la femme elle n'a pas besoin, donc elle n'a pas l'interdiction de se arracher les cheveux. On a pensé à Birka Muhammad. Pourquoi tu me dis on fait Gzera Shabbat entre le Yaqruhu de Bni Israël et le Yaqruhu des Kohanim? Puisque Banamina, on va dire comme ça. Uma Kohanim, c'est déjà les Kohanim chez le Babahima Kadoumsoti Terot. C'est déjà les Kohanim qui ont beaucoup plus de mitzvot que les Bni Israël. Alors la Torah a dit Ben Aaron et le Benot Aaron. C'est que les garçons de Aaron et pas les filles. Israël a Cholchik. Et tu vois bien avec ce cas de Homer. On apprend enfin simplement que les femmes d'Israël n'ont pas donc l'interdiction de se arracher les cheveux. Pourquoi tu as besoin de Gzera Shava? Alors on répond, et là Gzera Shava, si tu ne fais pas la Gzera Shava, on aurait dit là aussi, comme on a dit à propos de le Shhetat Zakan, que étant donné que dans la Torah c'est marqué que les Aaron, il ne doit pas s'en rendre impur pour un mort. Mais après, il y a eu quelques versets d'interruption. Donc, on ne va pas dire que la suite, elle est concernée par Bnei Aaron aussi. Alors, on m'a dit, et bien là aussi, c'est pareil, on va dire la même chose. Et donc, tu ne peux pas dire, on fait Gzera Shava avec les enfants de Aaron. Alors, à quoi elle sert Gzera Shava, Mishum Gzera Shava? Mais bien, la Gzera Shava, elle me sert pour un autre enseignement. Lequel? C'est marqué dans la Torah, le yaqrihu. L'Agmara dit, si quelqu'un il s'est arraché 4 ou 5, est-ce qu'il n'est hayav qu'une seule fois, alors que c'est un commandement négatif, le yaqrihu donc. Donc comme il y a marqué qolha, donc là on apprend pour chaque arrachement, il est hayav un, il est hayav, alors le mot a dit Berosham. Pourquoi la Torah a besoin de dire Berosham? Alors, parce qu'il y a un autre passage dans lequel c'est marqué à propos des Bnei Israël, ne vous mutilez pas et ne me faites pas entre vos yeux pour un mort. Alors moi j'aurais dit Yachol, le Yahayav la al ben a'inaim. Donc comme la Torah là-bas, donc à propos des Bnei Israël c'est marqué Ben Ainechem seulement entre vos yeux. J'aurais dit seulement entre vos yeux c'est assourd. Mais dans la botte qu'on la roche, on apprend que pour les cheveux aussi c'est la même chose. C'est pour ça que chez les Kohanim c'est marqué Berosham. Et donc, les Hayev à la roche, Ben Ha'inaim. Donc on est passible du péché aussi bien sur la tête comme entre les yeux. Maintenant, alors on va dire la même chose ici aussi. Pour les cheveux, c'est que les Kohanim seulement, parce que eux ils sont
un petit peu à part vu qu'ils ont beaucoup plus de mitzvot que les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël pour les cheveux qui t'a dit qu'ils sont aussi interdits. Alors là on reprend la Gzera Shabbat. Ne'emal kan kolha ou ne'emal lehalan kolha. Il y a marqué ici le mot kolha et là-bas chez Israël, donc chez les Kohanim, les deux, il y a marqué kolha. Et c'est là on fait Gzera Shabbat. Ma kan hiyeb al kol kolha ve kolha ve hiyeb al arosh ki ben aynaim. De la même façon que chez les Kohanim, pour chacune, il est passible d'interdiction et il est aussi passible pour la tête comme pour les yeux. Afle alan aussi chez les Bnei Israël. Hayab al-Kol Kolha ve-Kolha ou Hayab al-Hadosh ki ben Aynaim. Les Bnei Israël aussi, même s'il n'y a pas marqué ben Aynaim, pardon, il n'y a pas marqué Adoshrem, eh bien, on apprend aussi que pour les Bnei Israël, ils sont interdits pour chaque arrachement qu'ils font, et aussi pour les cheveux comme entre les yeux. Maintenant, donc dans l'autre sens, là aussi, comme là-bas c'est pour un mort, Bnei Israël c'est marqué clairement Ben Einechem Lamet, chez les Kohanim c'est pas marqué, alors on fait Gzera Shabbat dans l'autre sens. Et donc on voit très bien que la Gzera Shabbat elle est pour autre chose. Alors la Gmadim Ken Nechtov Karah Ma Kolha Shmamat Mina Tarti. La Gmad dit dans ces cas-là, si Bémet tu dis qu'on apprend que cette Gzera Shabbat là, pourquoi la Torah marque Kolha? Elle aurait dû marquer Karah ou Karah, ça suffit. Et là, comme il y a marqué Kolha, donc on apprend deux choses. Premièrement, cette Gzera Shabbat dont tu parles maintenant, comme quoi les yeux et les cheveux c'est la même chose, et pour chaque Kolha aussi. Le deuxième enseignement, on fait Gzera Shabbat entre Aaron, donc les Kohanim et les femmes d'Israël. Comme là-bas c'est Patour, là aussi c'est Patour. Voilà donc ce que dit Abaye. Viens maintenant là-bas Amar, Haïnotama dit ici. Là-bas il dit, moi j'ai une autre raison pour expliquer la raison de Rabbi Assi qui a dit que ici, pardon, c'est pas Rabbi Assi, c'est ici, qui a dit que la femme elle est Patour de le Yekrehu. Tu sais pourquoi? Dit Alef ben Einechem met tefilin. Parce que comme il y a marqué dans les tefilin ben Einechem, et ici il y a marqué ben Einechem lamed. Alors il dit Malé ala nashim petorot, Afkan nashim petorot. La même chose, comme là-bas les femmes sont Patour des tefilin, alors là aussi elles ne sont pas concernées par le Yekrehu Kolha. Alors l'agma dit, mais d'abord, pourquoi Rava il n'a pas pris le raisonnement d'Abaye qu'on vient de voir maintenant? Il a dit, l'agma répond, lui il ne fait pas de différence, pourquoi on a marqué Kolha? C'est la même chose, donc il ne peut pas apprendre la Gzera Shabbat pour rendre Patour les femmes. Maintenant on dit, et pourquoi Abaye il n'a pas dit comme Rava? C'est vrai que la raison de Rava est simple. Amalach, il te dit, Abaye, en vérité, Tfilin Goufa et Omeacha Gamala. Il dit, les Tfilin eux-mêmes, que la femme, elle est Patour, c'est de là qu'on a appris. Comment? Ma le'alan, makom she'osim kolha begova shalosh, afkan makom al-haq begova arosh. Parce que où c'est qu'on pose les Tfilin? C'est marqué ben Einechem. Alors on va se mettre les Tfilin entre les yeux? Non. Comme là-bas, il y a marqué à propos de la kolha, c'est marqué là-bas Berosham, donc on apprend aussi dans la tête, dans les cheveux et pas dans les yeux. C'est pour ça que donc les tefilin eux-mêmes on les apprend de Kolha. Tu vas pas dire maintenant que on apprend ça des tefilin, puisque les tefilin eux-mêmes on les apprend de ça. Donc comme là-bas, comme ça c'est Kolha aussi qu'on a ses cheveux au sommet du front ici, donc première racine des cheveux, et ben là aussi les tefilin on doit les poser Begova Harosh à la racine des cheveux. Et l'agma a dit, rappelons que nous avons vu précédemment que, et ici il a dit, comme il y a marqué, Banim atem l'Hashem Elohechem, d'accord? Donc vous êtes les enfants d'Hashem. Et c'est de là on apprend que la femme elle est dispensée du commandement l'autre Asim Kolha. Alors maintenant que vous utilisez chacun un autre argument, qu'est-ce que vous faites avec Banim atem l'Hashem Elohechem? Alors là, on répond, ils ont besoin de ça pour l'enseignement de la Braïta qui vient. La Braïta a dit, c'est marqué, Banim atem l'Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Hashem, votre Dieu. Bisman, she'atem noarim min harbanim, atem kadom banim. En atem noarim min harbanim, en atem kadom banim, devait Rabbi Yehuda.
La Gemara dit, la Braïta rappelle ici le mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, c'est marqué Banim Atem Lashem Elohim. Vous êtes les enfants d'Hachem. Quand est-ce Banim, si vous vous conduisez comme des enfants, vous faites la volonté d'Hachem, alors vous êtes appelés les enfants d'Hachem. Mais si vous ne faites pas la volonté d'Hachem, alors vous n'êtes pas les enfants d'Hachem. Et Rabbi Meir lui dit non, Omer, ben kach ou ben kach, atem kadoim banim. Rabbi Meir lui dit pas du tout. Même si les bénis Israël commettent des péchés, ils font pas ce qu'il faut, ils sont toujours considérés comme les enfants de Hachem. D'où il apprend ça? Chez Nehemar, banim sechalim hema. Tu vois, il y a marqué sechalim, ils sont bêtes, ils sont sourds, ils font des bêtises, mais il y a marqué comme un banim, on les appelle banim. Et la Gemara ramène encore un autre pasuk, on met banim lo emun ba, des enfants dont on n'a pas confiance. Et on rapporte encore un autre pasuk, on met zera medaim banim mashhitim, une descendance de mauvais enfants qui détruisent. Et on met encore un autre pasuk enfin, vayam b'makom asher ya'amel lahem na'ami atem ya'amel lahem bnei el hay. Et la pasuk qui dit, alors là où avant on les appelait lo amiyati, vous n'êtes pas mon peuple, maintenant ils deviennent bnei el hay, les enfants d'Hachem. Alors on veut comprendre c'est quoi cette succession de psukim et de preuves que la Gemara ramène. Ma'avi Omer, pourquoi tu ramènes encore d'autres psukim? Tu m'as déjà amené banim sechalim, ils sont, même s'ils sont bêtes, ils font des bêtises, ils sont comme un banim. La Gemara dit non, tu sais pourquoi? Seulement quand ils sont bêtes, ils font des bêtises, ils s'appellent banim. Mais qui les mais si on n'a plus confiance en eux, ils n'ont plus la foi, alors on ne s'appelle plus des enfants d'Hachem. C'est pour ça qu'on a pris le passage suivant dans lequel est marqué banim, même si lo imun ba. Maintenant, tu vas me dire tu vas me dire aussi, d'accord, quand même si on n'a pas confiance en eux, on les considère comme des enfants. Mais Has Shalom, s'ils font la Avodah Zara, eh bien on les considère plus comme des enfants d'Hachem. C'est pour ça qu'il a ramené le pasuk d'après. C'est marqué Zera Medaim, donc une descendance mauvaise. Mashhitim, ça va faire rappeler donc la Avodah Zara, comme Rashi dit, Pentashhitun ou Asitim Pesel. Enfin, si tu me dis d'accord, on va les appeler des enfants destructeurs, mais on ne les appellera pas les vrais enfants d'Hachem, des bons enfants. C'est pour ça qu'on a ramené le dernier pasuk d'Hashema, Ve'omer, donc même si au début, les bénis Israël, par leur faute, ils ont perdu le titre d'enfant d'Hachem ou de peuple d'Hachem, il suffit qu'ils fassent teshuva, et alors ils redeviendront Bene El Hay, des enfants de Dieu vivant, grâce à cette teshuva. On passe maintenant à une nouvelle Mishnah. Matnitin, Hasemichot, Vehatenufot, Vehahagashot, Vehakimesot, Vehaktarot, Vehamlikot, Vehakabalot, Vehazzaot, Noharim ba anashim velo ban nashim. Hous memilhat sota unzira shehen menifot. Alors, la Mishnah nous ramène ici la différence qu'il y a entre donc certains sujets entre les hommes et les femmes. À Simichot, quand on apporte un korban, on appuie sur la tête du korban avec ses mains. La Mishnah dit ça, c'est la première chose. Tenufot, c'est quand on fait le balancement des korbanot. On a un korban de minha, de sol et de semoule de farine, et on fait le balancement avec le Kohen. Hagashot, on approche ça du Mezbeah. Hakmisot, quand on fait la kmissa avec les 3 doigts. Donc le Kohen, il fait ça pour les korbanot à base de semoule de farine. Haktarot, amener ça, haktarot, c'est-à-dire on amène ça sur le Mezbeah, les hakté de taminha. Hamlikot, quand on fait abattre les volailles, les oiseaux, dans le Beth Amikdash, on ne fait pas la shchita ici dans le cou, mais on fait l'amlika, le Kohen, il le fait par la nuque. Vehakabalot, et la réception du sang des korbanot. Vehazaot, et les aspersions, quand on va asperger sur le Mezbeah, le sang des korbanot. Tout cela, la Mishnah dit, Noharim ba anashim velo ban nashim. C'est uniquement ces korbanot qui concernent les hommes seulement, mais pas les femmes. C'est-à-dire même une femme Kohen, elle n'a pas le droit de faire tout cela. C'est que pour les hommes seulement. Il y a une seule chose, une exception que la Mishnah ramène. Minhat sota, on dira que cela, il y a un balancement. Quand la femme sota ou la femme nazir
après avoir fini, elle apporte son korban au Beth Amikdash, elle fait le balancement aussi avec le Kohen. Maintenant, on va détailler tout ça. Voilà, c'est Mechot. On a dit donc appuyer sur la tête de l'animal du korban. Donc, il n'y a que les hommes qui font et pas les femmes. Pourquoi? Dirtiv, la Gemara dit, c'est marqué dans le passage, Daber el Beni Israël. Après, il y a marqué Vesamach. Tu parles au Beni Israël, Vesamach, il appuiera. Donc, tu apprends de la bénédiction Somchin, Ve'en Benot Israël Somchot. Il n'y a que les Beni Israël, les hommes, les garçons qui appuient, mais pas les femmes. Deuxième sujet, Tenofot, donc les balancements de Korban Mincha, de la semoule de farine. Là aussi, on sait que c'est homme et pas femme. Parce qu'il y a marqué Dabel Ben Israël, et après il y a marqué Vehenif. Donc tu vois bien, Ben Israël Menifin, Ben Benot Israël Menifot. Il n'y a que les Ben Israël qui font les balancements de ce Korban, mais pas les femmes. Troisième sujet, Hadgashot, quand on approche cette Mincha, cette semoule devant le Mizbeach, Dirtiv, Bezot Torat Mincha Haqrev Otah Bene Aharon. Là, il y a marqué clairement dans le passage que Haqrev Otah, tu l'approchas les Bene Aharon. Donc Bene Aharon, Velo, Benot Aharon n'est pas les filles de Aharon. Les Kmisot, donc quand on fait la promesse à Mincha, quand on prend avec les trois doigts la Mincha, le semoule de farine pour l'encenser sur le Mizbeach, là aussi, on sait que c'est les hommes et pas les femmes, là aussi c'est marqué clairement dans le pasuk, tu amènes ça devant les enfants d'Aaron, les garçons, et il fera la Kmissa. Donc les enfants et pas les filles. Haktarot, on censé ça sur le Mizbeach. Là encore, Aaron, c'est marqué clairement dans le pasuk, les garçons mais pas les filles. Hamelekot, dont on sait que le fait de dégorger, faire la mliqa de l'oiseau par la nuque, que c'est les hommes qui le font et pas les femmes. Parce que la Torah dit il fait la mliqa, il fait l'encensement sur le Mizbeach, encensement, ça veut dire amener la semoule sur le Mizbeach, la brûler. C'est pas on ne parle pas d'ektoret ici. Enfin, hakabalot. Là aussi, comme il y a marqué Bene Aaron, et la Haramim ont expliqué que le mot Hekrivo, c'est la réception du sang. Et ça, c'est que les hommes Kohen qui peuvent le faire et pas les femmes. Et on a dit les aspersions, c'est que les hommes et pas les femmes. Viens la Gemara discute. De quelle haza'a, de quelle aspersion tu parles? Et des Farah, si tu parles de l'aspersion de la vache rousse, tu n'as même pas besoin de me l'enseigner. Et la hazar katourba, c'est marqué la hazar, c'est-à-dire le Kohen Gadol, et pas quelqu'un d'autre. Même les autres Kohanim, ils n'ont pas le droit. Et des Fnim, HaKohen HaMashiach katourba. Si maintenant tu me dis qu'il s'agit des aspersions des bœufs qu'on fait à l'intérieur du Hechal, c'est de pas le Kohen Mashiach et pas l'Alim d'Avas et Tzibur. C'est-à-dire soit le Kohen qui fait une faute, soit le Bni Israël, à cause d'une erreur du tribunal, ils font tous la faute, ils amènent un bœuf, là on fait les aspersions à l'intérieur. Alors là, moi dit là aussi, si c'est ça, il y a marqué clairement là-bas, c'est qui fait les aspersions, c'est HaKohen HaMashiach. Alors de quel haza'a tu viens m'apprendre que les hommes ils font et pas les femmes? Et là, haza'a de Ben Auf, il a dit non, c'est l'aspersion de Korban Hatat Auf. Quand tu amènes des volailles en tant que hatat, il faut faire une aspersion. Parce qu'on apprend ça, comment? Mais bien de l'animal. Quand on fait l'animal, on dit comme ça, si déjà un animal, oui, quand on apporte un korban au Beth Amikdash, c'est pas nécessaire que ce soit le Kohen qui fasse la shita. Malgré tout, il faut un Kohen pour faire la haza'a. Ben Auf, une volaille, que la Torah a dit non, il faut que ce soit le Kohen qui fasse la mliqa. Un Ben Israël ne peut pas faire la mliqa. Il faut obligatoirement un Kohen. Et nous dit, le haza'aton, a fortiori qu'il faut une haza'a d'un Kohen. Donc tu vois bien que seulement un Kohen et pas une femme qui peuvent faire cette haza'a de Hatat Auf. Ensuite on a dit, malgré tout, on a dit que les femmes ne peuvent pas faire ça, sauf dans la minha de la femme sota ou la korban minha de la femme nazir, ou dans ces deux cas-là, les femmes, elles participent au balancement de ce korban minha pour leur sacrifice.
La Gemara ramène que Rabbi Eliezer, il a demandé à Rabbi Shia de sa génération. Mais il devait y avoir un autre, donc il a dit celui-là c'est de sa génération. Il lui dit, la tete bakarach ad amat le hashma teta. Tu ne t'assois pas sur tes pieds jusqu'à ce que tu me dises, tu m'expliques ce passage-là. C'est quoi? Il dit, d'où on apprend que la minhad de sota, la femme, elle fait le balancement elle-même. Alors il lui dit, il dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est marqué là-bas dans la parashat sota, dans le pasuk même, il fait donc balancer la korban minha. Il dit, non, et ma question elle est, le Kohen c'est sûr qu'il fait la tnufa. Ma question elle est, comment on sait que les Baalim aussi doivent participer à ça? Alors il lui répond, Atia yad yad meshelamim. Il dit tout simplement, on apprend que Zera Shava, yad yad de Shamim. C'est marqué, ici donc à propos de la femme sota, c'est marqué que le Kohen il prend miyad, de la main de la femme. Il y a marqué le mot yad. Et là-bas dans les Shamim, c'est marqué les mains, ils vont l'amener. Alors, ma kan Kohen, appelé Hanan Kohen. Donc, comme ici, qui c'est qui fait le Korban Shamim, c'est le Kohen. Donc là-bas aussi, dans Sarasota, c'est le Kohen. Mais comme dans Shamim, il y a aussi Yadav TVN, c'est le Be'alim les Be'alim qui amènent le Korban Shamim. Puisqu'il s'est marqué Yadav TVN à propos de Korban Shamim, c'est les mains du Baal Habayit qui va donc balancer ça. Alors, on apprend aussi pour la femme de Sota, aussi, Menif, elle doit bouger, balancer sa Korban Minha. Alors le m'a dit ha ketsad, comment on fait alors? Il dit Kohen machnis yado tahat yad bi'alim ou menif. Le Kohen il fait donc entrer sa main sous la main des propriétaires et il fait le balancement avec la femme. Enfin, l'Agma a dit Ashkehan Sota. Très bien, ça, tu m'as apporté l'enseignement, la réponse pour la femme Sota. Nezira Minallan, où tu vois que la femme Nazir aussi, elle doit participer au balancement de son Korban Minha. Alors, il répond Atia Kaf Kaf Mis Sota. Dans la Sota, c'est marqué Benatan Al Kapeha, il mettra sur sa main. Et dans le Nazir, c'est marqué Al Kapeha Nazir. Donc, Zera Shabbat, comme dans la Sota, on vient d'apprendre que la femme, elle fait le balancement, eh bien la Nizira, c'est la même chose. Matnitin, on fait la nouvelle Mishnah. Kol mitzvah shehit teluya ba'ares, ena noheret ella ba'ares. Ou she'ena teluya ba'ares, noheret ben ba'ares ben behos la'ares. La Mishnah dit comme ça. Toute mitzvah qui est liée à la terre d'Israël, elle ne peut se faire que dans la terre d'Israël. Par contre, une mitzvah qui n'est pas liée à la terre d'Israël, elle peut se faire aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. La Gemara va nous donner pas mal d'exemples, mais juste on conclut la Mishnah. La Mishnah dit sauf il y a une seule chose, ou deux plutôt, min ha'orla vekil ayim. La orla, c'est l'interdiction de manger les 3 premières années de plantation d'un arbre. Quand on plante un arbre fruitier, les fruits qui poussent dans les 3 premières années s'appellent orla. Et on n'a pas le droit de les manger. Or ça, c'est une mitzvah qui dépend de la terre d'Israël, puisque là-bas c'est marqué quand on vient en Israël. Et pourtant, celle-là, elle a lieu aussi en dehors d'Israël. C'est ça l'exception. Et enfin, qu'il aïm aussi, c'est pareil. La kil'aïm, les mélanges, quand on fait mélange de 2 fruits, de 2 espèces différentes, là aussi c'est une mitzvah qui normalement dépend de la terre d'Israël, mais elle a lieu aussi en dehors d'Israël. Vient Rabbi Elazar Omer, Af Hadash. Rabbi Elazar dit même le Hadash, c'est-à-dire la nouvelle récolte. Nous on sait que en Israël, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte avant d'avoir offert le korban du Homer le 16 Nissan. Quand les bénis Israël vont au Beth Amikdash, ils amènent le Homer là-bas. Eh bien, toute récolte neuve, nouvelle récolte, on n'a pas le droit d'en consommer avant d'avoir offert ce korban à Homer.
Alors, il dit, aujourd'hui, on sait que on n'a pas le droit de la manger avant le 16 Nissan. Alors, il dit, donc, ce din-là, même si c'est une mitzvah qui dépend de la terre d'Israël, il a aussi lieu, selon Rabbi Eliezer, le Hadash, la nouvelle école, il a lieu aussi en dehors d'Israël.